Bonjour, alors dans ce module, on va étudier les classes de données. Ça va être la première partie. La deuxième partie va suivre quand même un peu plus tard parce que vous allez faire un exercice là, je pense que vous êtes dû. Donc il va y avoir un exercice après cette partie-là. Quand même un bon exercice. Donc, on se rappelle qu'on a une diversité de types dans le langage C# et en général dans la plupart des langages informatiques. Donc on a des types simples, des types complexes. Dans les types simples, on a des types prédéfinis, des types utilisateurs. Dans les types complexes, on a des collections, les compositions, les unions. Alors, parmi tous ces types-là, il y en a plusieurs qu'on a vus. On a vu les strings, les chars, les boots, les int, etc., les types énumérés, string, array, list, etc. Là, on a vu les classes, mais de manière générale. On n'est pas encore, disons, c'est pas encore amusé à créer nos propres classes. Ce qu'on va commencer à faire dans ce... On a créé nos propres classes, mais c'est des classes un peu arrangées avec le gars des vues. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, la classe est un mécanisme de composition pour grouper des données et des fonctions. On a une diversité de classes. Donc, la classe, on a des classes statiques, des classes non statiques. Parmi les classes statiques, on a des classes utilitaires, comme math et énumérable, des classes singletons, des exemples qu'on avait vus, comme la classe, des classes singletons comme la console, ou une classe principale quand on crée un programme. Des classes non statiques, on a des classes instantiables, des classes abstraites, des classes instantiables comme object, string, list, des classes instantiables comme array, value type. On se rappelle que, disons, la classe est un outil puissant, mais peut-être, en fait, il est très polyvalent. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas trop polyvalent? Donc, on a ici le petit tigre à plusieurs têtes, parce que c'est un peu un monstre qu'il faut apprivoiser la classe. Donc, les classes et les autres types sont hiérarchisés. En C# ou en Java, c'est aussi hiérarchisé. Donc, vous avez Object qui est la classe qui chapeaute toutes les autres. Vous avez sous Object, vous avez les strings, les lists, les arrays, qui est un type abstrait, les value types qui sont des types abstraits aussi. Et les arrays, à chaque fois que vous créez un array, c'est un sous-type de array. Et chaque fois qu'on crée un struct, c'est un sous-type de value type. Et les types énumérés, chaque fois qu'on crée un type énuméré, c'est un sous-type de enum, qui lui-même est un sous-type de value type. Et sinon, à chaque fois qu'on crée une classe quelconque, c'est un sous-type de object. Alors, parmi cette hiérarchie-là, on a des classes abstraites. Donc, dans une hiérarchie, les descendants vont hériter des membres, disons, d'instances des parents. Que ce soit des méthodes, des propriétés ou des champs, ou, etc. On a aussi une diversité de capacités avec les différents types de classes et structs, etc. Donc, on a des méthodes statiques qu'on peut retrouver dans ces trucs-là. On a des données statiques, que ce soit des constantes, des champs, des propriétés. On a une possibilité de généricité. On a des sous-types imbriqués, possible peut-être. Pas partout, mais peut-être. On peut avoir des méthodes d'extension uniquement dans les classes statiques. On peut avoir des méthodes d'instance uniquement dans les classes et les trucs, disons, non statiques. On peut avoir des constructeurs d'instances dans les trucs non statiques. Si c'est une classe abstraite, il faut que ça soit protégé. Ça peut être instanciable quand c'est non statique, mais il ne faut pas que ça soit non plus abstrait. Donc, on a ça. Si c'est une classe instanciable, on obtient une référence. Si c'est un struct, on obtient une valeur. On a des données d'instance. On peut avoir une surcharge d'opérateurs, mais pas dans une classe abstraite. Il ne faut pas que ça soit statique. On peut avoir de l'héritage. Il ne faut pas que ça soit un struct. Et on peut implémenter des interfaces. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit statique. On a aussi une diversité de classes instanciables. Donc, on a, par exemple, ça, c'est toutes des classes instanciables. Personne, string builder, list, string, object. Donc, on peut avoir des données d'instance, on peut avoir des méthodes d'instance, des constructeurs d'instance, implémenter des interfaces, généricité, données statiques, etc., etc. Donc, des choses qu'on a vues précédemment, mais évidemment, ce n'est pas toutes les classes qui vont avoir toutes ces choses-là. Mais sauf exception, on parle ici de object,
Une classe instantiable possède des données d'instance, comme on le voit ici, données d'instance. Il y a juste objet qui n'en possède pas. OK. Et généralement, vous allez aussi avoir un constructeur. On le voit ici, un constructeur. Il n'y a juste personne qui n'en a pas. Et vous allez avoir aussi des méthodes d'instance. Il n'y a personne qui n'en possède pas encore une fois. Donc, les méthodes, c'est accessoire, mais assez souvent, il va y en avoir. Donc, dans ce document, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut classifier les classes instanciables elles-mêmes en deux grands groupes. Les classes de données et les classes encapsulées. Donc, dans ce document, on va commencer notre étude des classes de données. Mais avant ça, on va présenter la différence entre ces deux types de classes. Donc, ici, notre découpage, là, on avait les classes statiques, non statiques. Parmi les non statiques, on a les instanciables, les abstraites. Et parmi les instanciables, on a les classes de données et les classes encapsulées. Donc, on va présenter c'est quoi la différence entre ces deux-là. Donc, le plan de match, c'est d'abord de voir la différence entre les classes de données versus les classes encapsulées. Après ça, de voir la différence entre des champs et des propriétés. De voir c'est quoi des getters, des setters. De comprendre c'est quoi le mot-clé this. Comprendre comment on peut utiliser une séquence d'initialisation quand on crée des nouveaux objets. Finalement, comment on peut utiliser les classes de données pour modéliser des données. Finalement, on va conclure. Donc, la grosse section, disons, où vous allez vous exercer, ça va être la section 6.